Arrête. 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 Allô, allô, allô. Oui. Oui. Enzo, il pourra pas venir, il est à l'hôpital, il fait des soins. Ok, ça marche. Tu me saoules pas. Combien j'ai pas entendu? 1,1. 1,1, ok, ouais, ça paraît cohérent. Euh, bon, je vais pas faire le détail, hein. Je pense que vous aviez assez réussi les exercices précédents pour savoir comment on faisait, donc moins 4 fois 0,1, plus moins 1 fois 0,4, etc. Bon, bah, si tout le monde trouve ça, on va considérer que c'est ça. Ok, alors, on reprend notre activité 2. Donc on en était à la détermination de la loi de probabilité de grand X avec nos feux rouges ou verts. Donc on avait construit l'arbre et on avait calculé une première probabilité qui était la probabilité que, que x soit égal à 0. Et pour que x soit égal à 0, on a vu qu'il fallait Réponse. qu'on emprunte ce chemin de l'arbre, donc qu'elle s'arrête à chaque fois. Enfin, je sais plus comment elle s'appelait, Sarah. Voilà, que Sarah s'arrête à chaque fois. Donc il fallait emprunter ce chemin, enfin cette branche, puis celle-ci, puis celle-ci. Il n'y avait que cette possibilité. Donc il fallait obtenir la probabilité de ce chemin dans l'arbre.
Et donc on a vu que, enfin je voulais rappeler pour ceux qui ne l'avaient pas, enfin je vous l'ai peut-être appris pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, la méthode de calcul pour les probabilités dans un arbre. Mais donc on multiplie les probabilités sur les branches qu'on rencontre. Et donc ici on faisait 0,45 fois 0,45 fois 0,45. Donc ça c'était pour la probabilité que notre nombre d'arrêts soit égal à 0. Maintenant, comme c'est la loi de probabilité qu'on cherche, il nous faut toutes les probabilités, donc pour toutes les valeurs de x, donc il nous faut aussi la probabilité que x soit égal à 1. Donc à vous de regarder dans l'arbre. Non, avant de faire la probabilité que x soit égal à 1, on va plutôt faire la probabilité que x soit égal à 3 d'abord. Parce que ce sera quand même, enfin ce sera plus facile. Alors, je vais recopier l'arbre dessous. On l'a déjà fait ça, non? Alors on l'a fait, mais C'était on a fait que p de x égale à 0 pour l'instant. c'était égal à 0,91. Oui, mais ça c'est la probabilité qu'elle s'arrête 0 fois. Mais nous maintenant, il nous les faut toutes. Donc on a vu qu'elle pouvait s'arrêter 0 fois, ou une fois, ou deux fois, ou trois fois. Donc maintenant, il faut qu'on détermine la probabilité que x soit égal à 1, que x soit égal à 2, et ensuite que x soit égal à 3. Enfin, on va commencer par la probabilité que x soit égal à 3, puisque c'est la plus facile de celles qui nous restent. Alors, ça veut dire quoi par une phrase que x est égal à 3? Ça veut dire qu'il va se passer quoi pour Sarah? Qu'elle s'arrête 3 fois. Voilà. Donc, d'après l'arbre qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut avoir comme événement pour qu'elle s'arrête 3 fois? Qu'elle fasse 0,55, 0,55 et 0,55. Voilà. Donc A1, A2 et A3. Et effectivement, donc, elle va rencontrer comme probabilité 0,55, 0,55. Et 0,55, très bien. Ça va être pour faire la même chose qu'on a fait en bas, là. Bah oui, c'est ça. Sauf que là, on a vu, euh, là, c'était pour avoir 0 arrêt, et ce chemin-là, bah, c'est pour avoir 3 arrêts. Donc, A1, inter, A2, inter, A3, et donc, on fait 0,55 fois 0,55 fois 0,55. On peut faire 0,55 au cube hein, pour aller plus vite. Monsieur, pourquoi pas on les additionne? Et ben, la règle dans les arbres, c'est que tu les multiplies. Parce qu'en fait, cette probabilité de 0,55 par exemple, celle qui est ici, bah, c'est un peu comme les pourcentages. Si tu veux, dans les pourcentages, on a les pourcentages de pourcentage. On avait vu un exercice au début de l'année où on avait un lycée. Dans ce lycée, il y avait des élèves qui faisaient un sport d'équipe. Et à l'intérieur de cet ensemble d'élèves-là, il y en avait qui faisaient du volley. Et on a vu que pour calculer la proportion d'élèves qui faisaient du volley par rapport à tous les élèves, bah, on était obligé de multiplier les deux proportions qu'on avait vues. On avait des proportions échelonnées. Bah là, dans un arbre, c'est un petit peu pareil. Tu sais que quand tu pars d'ici, tu as 55% de chance, en gros, de passer de passer de ce côté-là. Et donc, une fois que tu es là, tu as encore une fois après 55% de chance d'arriver ici. Donc finalement, pour passer de là jusque là, bah, tu as 55% de 55% de chance. Et pour faire ce calcul-là, bah, on multiplie, on fait 0,55 fois 0,55. Bon, vous n'êtes pas obligé de réfléchir à tout ça à chaque fois. Faut que ça devienne automatique de toute façon. Donc quand vous parcourez l'arbre, vous multipliez les probabilités des branches que vous rencontrez. Alors, est-ce que quelqu'un a la valeur là pour ce 0,55 au cube? Ça fait 0,166 375. Ok. Bon, on va arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc 0,166. Ça marche.
Ok. Donc ça, c'est pour P de X égale à 3. Donc elle a 16,6% de chance de s'arrêter 3 fois. Euh, Bon, bah maintenant, il nous faut P de X égale... Bon, on va commencer par P de X égale à 1. On fera P de X égale à 2 après. Donc là, si je complète l'arbre, pour avoir X égale à 3, en fait, il fallait arriver ici. Donc il fallait prendre ce chemin-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour avoir X égale à 1? Donc pour s'arrêter une seule fois. Par où il faut passer dans l'arbre pour s'arrêter une Ouais, seule mais fois? ça peut changer, monsieur. Eh oui, il y a plusieurs possibilités. Alors est-ce que tu peux nous donner Ben, un exemple? on passe par. C'est quoi déjà pour avancer? Alors nous on veut X égale à 1 ici. Ah, qu'elle avance, enfin qu'elle passe, c'est A bar. A c'est pour dire qu'elle s'arrête, A bar c'est pour dire qu'elle passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle passe A bar 1, A2 et A3. Oui, par exemple, ça marche. Attends. X égale à 1. Ah mince, je me suis trompé moi. X c'est bien le nombre de fois où elle s'arrête. Ouais, où elle s'arrête. Donc pour que X soit égal à 1, il faut qu'elle s'arrête une seule fois. Oui, donc oui, c'est bien ce que tu me disais. Ça marche. Ah bah non, non, parce que ce que tu me disais, donc c'était A1 bar, donc elle passe. Ensuite, A2, ça veut dire qu'elle s'arrête. Et A3, ça veut dire qu'elle s'arrête. Donc si on fait ça, ça veut dire qu'on s'est arrêté combien de fois? S'arrêter 2 fois. Voilà, 2 fois. Alors que là, nous, on veut une fois pour l'instant. Donc celui-là, ça marchait pas tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme chemin là qui nous fera nous arrêter qu'une seule fois? C'est A1, euh, c'est A1 et A2, A3, avec le bar en haut. Ah bah, à quels endroits t'as mis des barres? Parce que c'est important, hein. Euh, Bah, 0,55, 0,45 Ok. Donc et là, 0,45. voilà. Donc A1, A2 barres, A3 barres. Effectivement, Oui. ça nous fait nous arrêter une fois. Ok. Alors c'est quoi la probabilité de prendre ce chemin-là? Donc, C'est 1 sur... Faut regarder il y a combien de chemins. j'ai pas entendu, t'as dit? Faut regarder il y a combien de chemins déjà. Voilà, le problème, alors c'est ce qu'on verra après, c'est qu'il y en a plusieurs, hein. Euh, alors celui-là déjà, ça fait combien? Comme la probabilité de prendre celui-là? 1 sur 2. 1 sur 2. Comment Non, ça, 3. c'est 1 sur 2? Attention, qu'est-ce que tu fais des probabilités que tu rencontres là? 1 sur 4, non? Comment est-ce que vous trouvez ce 1 sur 4 là? Non, c'est pas 1 sur 3. Non, non, on multiplie les probabilités qu'on... euh, Ah, faut faire 0,55 fois 0,45 fois 0,45. voilà, d'accord? Ah. Donc voilà, ce sera 0,55 fois 0,45 fois 0,45. Mais, donc, comme vous l'avez remarqué, c'est pas la seule possibilité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Ça d'autre? fait 0,111. Ok, on le mettra après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité que celle-ci? Donc au lieu de faire A1, A2 bar, A3 bar, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité qui nous fait nous arrêter qu'une seule fois? 0,45, 0,45 0,55, et 0,35. 0,55. Ok, attends. Non, tu m'as mis. Non, non, non. C'est En fait, non. 0,45, 0,45, 0,55. Ok, ça marche. 0,45, 0,45, 0,55. Hein, donc là, on s'est arrêté que au troisième feu en fait. Donc quand on arrive ici, c'est bon aussi. Alors, donc les probabilités
la probabilité d'arriver ici, donc c'est 0,45 fois 0,45 fois 0,55. Vous remarquez pas quelque chose par rapport à ça? Ça va faire combien ça? Bah, c'est. Hmm. 0,45 fois 0,45 fois 0,55, ça va faire combien? Bah, 0,100. Ça va faire Voilà, comme 0,111. Voilà, c'est ça, hein. C'est la même chose en fait. On a la même probabilité ici et ici. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a... Enfin, est-ce que c'est tout? Ouais. Alors là, pour celui-ci, on a fait le cas où Sarah elle s'arrêtait au premier feu. Bon là, celui qu'on vient de voir maintenant, c'est A1 bar, A2 bar, A3, ça veut dire qu'elle s'arrête au troisième feu. Il n'y en a pas une autre de possibilité? Celle où elle s'arrête au premier feu. Alors celle où elle s'arrête au premier feu, c'est celle qu'on a vue Au deuxième. professionnel. Voilà, c'est celle où elle s'arrête au deuxième qui nous manque. Alors ça donne quoi comme chemin? 0,45, 0,55, 0,45. Voilà, celui-ci, hein. A1 bar, Ah, bah, en fait, c'est A1 facile, il bar, y a juste à savoir A2, qu'est-ce qu'il faut A3 pareil. bar. Voilà, c'est ça. On veut x égale à 1, bah, il faut essayer de voir dans l'arbre combien on a de chemins qui nous permettent d'avoir x égale à 1. Donc c'est juste, faut juste compter vite fait. Et donc c'est combien la probabilité d'arriver ici, de faire ce chemin-là? Bah, même. Voilà, la même chose. Donc finalement, la probabilité d'avoir x égale à 1, ça va être égal à combien? Bah, 3. Alors 3, c'est pas une probabilité, attention. Alors sachant qu'on a, en gros, on a 11% de chance d'arriver ici, 11% de chance d'arriver ici, 33. et 11% de chance d'arriver ici. Voilà, les probabilités, une fois qu'on les a pour chacun des chemins, bah, on les additionne. Et là, comme c'est 3 fois la même chose, bah, on a juste à multiplier par 3. D'accord? C'est que tout le monde a compris? Donc là, notre Ouais. probabilité que x soit égal à 1, en fait, d'après l'arbre, donc ça va être 3 fois, donc 0, on a dit, 111. 111. voilà, oui, 0,111, mais comme il y a des trucs après, en multipliant par 3, ça fait changer l'arrondi. Donc je vais juste récapituler que c'est 0,55 fois 0,5... Alors attendez, euh, non, fois 0,45 fois 0,45. Donc peu importe dans l'ordre où on le met en fait ça, hein. Mais ce qui est important c'est de le multiplier par 3 parce qu'on avait 3 possibilités. Euh, donc ça fait 3 fois ce 0,111 là. Mais faites attention parce que quand on arrondit ça fait pas 0,333, ça va faire environ 0,334 ici. Euh, Alors, quand vous écrivez, si vous avez beaucoup d'étapes, ce 0,45 fois 0,45, vous pouvez mettre 0,45 au carré si vous avez envie, hein. Ça, c'est pas un problème. Alors, bah, pour voir si vous avez bien compris, même principe pour calculer la probabilité qu'elle s'arrête deux fois. Je vous remets l'arbre. Alors, on a déjà trouvé un des chemins possibles. Là, on fait 0,55, 0,55, 0,45. Voilà, celui-là ça marche aussi. Et 0,55, 0,45, 0,55. Ok. Bon, et comme on a traité tous les chemins qu'il y avait, Ça là on fait peut commencer. 33%. Ça fait la même chose? Bah, ça fait 33%, non? Non, parce que attention, pour x égale à 1, tu faisais 0,55 fois 0,45 fois 0,45, mais maintenant pour x égale à 2, tu fais 0,55 fois Ah bah, ouais, 0,45 c'est pas mal. fois 0,55. Il y a une petite inversion. Alors ça C'est ressemble un plus peu, haut. mais ça fera pas le même résultat. Donc là, encore une fois, enfin, on se rend compte encore une fois que on a la même opération à chaque fois pour sur chacun des chemins. Donc 0,55 fois 0,55 fois 0,45. À chaque fois, il y a deux fois le 0,55 et une fois le 0,45. Peu importe dans quel ordre on les met.
Mais comme on l'a 3 fois, on n'oublie pas de multiplier par 3. Donc 3 fois, donc 0,55 fois 0,55, donc on peut mettre 0,55 au carré, fois 0,45. Hop. 1,136. Ok, merci. Alors, pour faire une petite vérification, on essaye d'additionner quand même tout ce qu'on a trouvé là, pour p de x égale à 0, à 3 et à 2 et à 1, pour être sûr d'avoir 1 au final. Alors oui, ça fait 0,136, mais x 3 quand même. Donc ça fait 0,408 plutôt. Donc si on récapitule par un tableau, donc les valeurs et les probabilités. Donc 0, 1, 2 et 3. Donc pour 2, 0,408. Pour 1, on a trouvé 0,334. Pour 3, 0,166. Et pour 0, on l'avait fait la dernière fois, donc 0,091. Ça va, ça fait bien à peu près 1 quand on additionne. Bon, ça fait 0,999, mais ça c'est dû aux arrondis. On peut pas faire beaucoup mieux de toute façon. Donc a priori c'est bon. Tout le monde a bien compris là pour tout ce qu'on vient de faire là sur cet arbre. Alors, Oui. si vous avez bien compris, vous avez compris quasiment tout ce dont vous avez besoin là pour les probabilités, puisque, enfin là, il y a vraiment, enfin tout ce qu'on verra, enfin quasiment tout ce qu'on verra jusqu'à la fin de ce chapitre, c'est des arbres de probabilité à faire et à savoir lire, mais le fonctionnement change pas. C'est toujours on multiplie et puis on compte combien on a de d'arbres, enfin de branches différentes dans l'arbre et on multiplie par ce nombre-là si besoin. Mais après le principe reste toujours le même. Alors pour pas perdre trop de temps là pendant l'heure, puisqu'on va faire le cours, et parce que je pense que si vous avez bien compris, vous pourrez le faire tout seul. La question suivante, ah mince, il y a écrit question 1, alors que c'est bon, c'est la question 2. Vous pouvez changer sur votre feuille. Euh, enfin, la suite en tout cas de l'activité, vous pourrez la faire chez vous. Donc, pour sécuriser un carrefour, la municipalité décide d'ajouter un feu tricolore sur le parcours emprunté par Sarah. Donc, on se retrouve non pas avec 3 feux, mais avec un quatrième feu. Et donc, enfin, vous pourrez reprendre ce qu'on a fait là dans la question 1 pour faire la question 2, le principe reste le même, seulement il y a un feu en plus. Donc l'arme sera un petit peu plus long que celui-ci et ce sera un petit peu plus long pour compter, mais le principe sera le même. Donc on va passer... ah oui, le bilan avant le cours. Ah oui, il y a une chose que j'ai pas précisée, mais une chose qui est assez importante quand même. Là, en fait, notre arbre, on a une répétition de quelque chose qui est pareil en fait à chaque fois. Euh, le truc qui se répète, c'est le passage à un feu. Et quand on rencontre un feu, bah, on a deux choses possibles. Soit on s'arrête, soit on passe. Et on s'arrête avec une probabilité de 0,55 et on passe avec une probabilité de 0,45. Ça, si on veut, c'est l'élément qu'on va répéter plusieurs fois là dans cette situation. Donc c'est le truc
le plus élémentaire là qu'on peut avoir ici. Euh, Ce truc-là, donc c'est un événement probabiliste donc où il y a en gros que deux possibilités, donc on s'arrête ou on passe. Ce truc-là, on va appeler ça une épreuve de Bernoulli. Hein, donc c'est une expérience aléatoire où il y a seulement deux issues. Épreuve de Bernoulli. Alors, on va faire le cours tout de suite, hein. Mais donc, ce truc-là, le passage à un feu, on peut considérer que c'est une épreuve de Bernoulli. Et donc, notre arbre, il a été créé en répétant cette épreuve de Bernoulli plusieurs fois à la suite, mais de manière quand même identique et indépendante. C'est important quand même qu'on ait l'indépendance pour pouvoir calculer assez facilement dans l'arbre après. Euh, voilà, donc le bilan. Donc lorsqu'une expérience aléatoire n'a que deux issues possibles, on parle d'épreuve de Bernoulli. Si on répète cette expérience, on peut calculer différentes probabilités en construisant un arbre de probabilité. Donc avant de prendre le cours, je vous laisse le temps d'écrire ça. Vous me signalez quand vous avez eu le temps de l'écrire. Fini. Ok. Alors donc le cours 8 que vous avez imprimé j'espère, parce que là il va y avoir pas mal de choses à, à écrire. Donc cours 8 sur la loi de Bernoulli, donc qui regroupe épreuve de Bernoulli, et ensuite on verra les répétitions d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, donc ce qu'on a vu avec l'arbre. Donc
épreuve de Bernoulli. On appelle épreuve de Bernoulli une expérience aléatoire n'ayant que deux issues possibles. L'une qu'on va appeler le succès, est souvent notée grand S, et l'autre appelée échec, est souvent donc notée S bar. Alors pour les notations, donc pour une épreuve de Bernoulli, on note petit p la probabilité de succès, et donc on a la probabilité du succès, c'est petit p, et la probabilité de l'échec, donc p de S bar, c'est à chaque fois 1 moins p. Par exemple, on lance un dé à 6 faces non truqué et on note grand S l'événement obtenir un 6. Alors l'événement S bar, c'est alors donc si grand S c'est obtenir un 6, S bar ça va être quoi? Bah, pas obtenir un 6. Bah voilà. Donc ne pas obtenir un 6. Alors on aurait pu dire obtenir un 1 ou un 2 ou un 3, etc. Donc on a donc deux possibilités. Soit on obtient un 6, soit on n'obtient pas un 6. Donc c'est une épreuve de Bernoulli. Alors petit p, la probabilité du succès, c'est égal à quoi? C'est quoi la probabilité d'obtenir un 6? Sur 6. 1 sur 6, d'accord. Et donc la probabilité de l'échec, ça va être combien? Bah, 5 sur 6. Voilà, ça marche. Hein, donc 1 moins 1 sur 6. Donc ce qui reste, hein, donc 5 sur 6. Ok. Donc une expérience qu'on pourrait représenter par un petit arbre si besoin, euh, avec donc le succès et l'échec, succès probabilité de 1 sur 6 et l'échec une probabilité de 5 sur 6. Alors deuxième exemple, on tire une carte d'un jeu de 32 cartes et on s'intéresse à l'obtention d'un as. Donc c'est une épreuve de Bernoulli. Le petit p c'est égal à combien? C'est quoi la probabilité d'obtenir un as dans un jeu de 32 cartes? 4. Alors 4 attention, sur 32. voilà, 4 sur 32, parce que 4 tout seul, c'est pas une probabilité. Donc 4 sur 32, ok. Alors ça fait combien cette fraction si je la simplifie? « 32 c'est 4 fois quoi? C'est 1 sur 8. Ok, ça marche. 1 sur 8, ok. Et donc 1 moins p, ça va valoir combien? Donc la probabilité d'obtenir autre chose. Donc 1 moins 1 sur 8 en fait. Ça donne quoi? Sept sur 8. Ok. J'espère que c'est sans calculatrice. Alors, en petite remarque, là, je vous mets des petites informations sur Jacques Bernoulli, donc celui à qui on doit cette épreuve de Bernoulli. Donc, c'est un mathématicien suisse qui a vécu entre 1654 et 1705. Alors, propriété, une variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètres petit p lorsqu'elle prend la valeur 1 avec une probabilité p et la valeur 0 avec une probabilité 1 moins p. Je vous rappelle qu'une variable aléatoire, c'est juste quelque chose qui change, mais il faut, enfin de manière aléatoire, mais il faut quand même que ça prenne des valeurs numériques. Donc en fait, pour traduire donc l'épreuve de Bernoulli en variable aléatoire, en gros, on affecte au succès la valeur 1 et à l'échec, on lui affecte la valeur 0. Donc si on a le grand X qui vaut 0 quand on a un échec
et 1 quand on a un succès. On a une variable aléatoire avec une loi de probabilité comme ça. Donc avec probabilité du 0, donc de l'échec, c'est 1 moins p, et probabilité du succès, c'est petit p. Et donc on va noter ça comme ça. On dit que x suit donc la loi de Bernoulli avec un B, un grand B calligraphié. Et entre parenthèses, on met la valeur de la probabilité du succès. Donc par exemple, si on était avec notre D, si on dit que x vaut 0 quand on obtient un 6 et x vaut quand on n'obtient pas un 6, pardon, et x vaut 1 quand on obtient un 6, bah, on a une loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 6. Donc on mettrait x, la petite vague là, grand B, et entre parenthèses on précise que c'est 1 sur 6 pour la probabilité de succès. Euh, alors on peut calculer l'espérance d'une telle variable aléatoire, hein, comme les autres. Donc même principe que les autres, quand on regarde la loi de probabilité, on fait ça fois ça plus ça fois ça, et ce qu'on voit c'est qu'on fait 0 fois 1 moins p, donc c'est ce que je vous mets dans la démonstration ici, et 0 fois 1 moins p, bah, ça fait 0, donc finalement il reste plus que petit p. Donc là quand on a l'espérance, c'est juste petit p. Donc par exemple, ici avec notre dé, eh ben, quand on jette le dé un très grand nombre de fois, bah, en moyenne, on va avoir un nombre de 6, enfin une fréquence de nombre de 6 égale à 1 sur 6, qui est notre espérance en fait. Ça paraît assez logique ici. Est-ce que vous avez des questions sur cette loi de Bernoulli? Non. C'est bon? Alors, exercice. Hop, que je retrouve. Exercice 32 et 33, page 157. Alors, donc l'exercice 32, on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes en espérant piocher un cœur. Avons-nous une épreuve de Bernoulli? Est-ce que c'est bien une épreuve de Bernoulli? Oui. Oui, hein, on a bien deux possibilités, enfin, un succès et un échec. Donc on a deux issues possibles. Donc le succès, grand S, ce serait obtenir un cœur, enfin piocher un cœur. Et S bar, donc ne pas piocher un cœur. Alors si oui, quel est son paramètre? Donc le petit p, il est égal à combien ici? C'est pas 13 sur 32. Non, il n'y a pas 13. Alors là, on est dans un jeu de 32 cartes, donc il n'y a pas 13 cœurs dedans. Alors le jeu de 32 cartes, c'est pour jouer à la belote, mais
Donc il y a plein de nombres qu'il n'y a pas. Mais sachant qu'il y a 32 cartes, il y a quelle proportion de cœurs? Et dans n'importe quel jeu. 4. 32. Voilà, une sur. Il y en a 4. Alors Ah. voilà, il y a 4 couleurs en tout. Donc quand on pioche une carte, Bah, ça fait 8. 8 sur 32, non? voilà, on en a un quart en fait qui est un cœur. Donc 8 sur les 32, effectivement. Donc une probabilité P égale à 1 sur 4, un quart, d'avoir un cœur. Donc ça va être le paramètre de notre loi de Bernoulli. Et ça sera l'espérance aussi, étant donné que c'est la même chose pour les lois de Bernoulli. Alors, exercice 33. Une famille est composée de 3 enfants, dont 2 filles. Lorsque le téléphone sonne, les enfants se précipitent pour décrocher et on considère l'événement S, c'est une fille qui va décrocher. Expliquez pourquoi cette situation s'apparente à une épreuve de Bernoulli, puis calculez P de S bar. Bon bah là c'est un petit peu la même chose que l'exercice 32. Pourquoi est-ce que c'est bien une épreuve de Bernoulli? Parce qu'il y a deux possibilités, non? Bah voilà, même chose. Donc c'est une épreuve de Bernoulli. Car il y a 2 issues possibles. Donc S, c'est une fille qui va décrocher. Et S bar, bah, ce sera c'est un garçon qui va décrocher. Alors c'est quoi le paramètre de cette loi de Bernoulli? Petit p, donc la probabilité du succès, c'est égal à combien ici? 2 sur 3. 2 sur 3, d'accord. Et donc P de S bar, comme on vous le demandait dans la consigne, ça va être combien? Bah, 1 sur 3. 1 sur 3, ok. Bon, vous voyez que les épreuves de Bernoulli, c'est pas non plus le truc le plus dur à comprendre, hein. Donc on va pas faire plus d'exercices là-dessus. On va directement passer aux arbres de probabilité avec donc une répétition de loi de Bernoulli. Donc on reprend le cours 8 pour faire la suite. Oui, on aura le temps quand même de bien avancer. Donc partie 2, répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. C'est là que ça se complique un petit peu plus. Donc lorsqu'on répète de façon identique et indépendante des épreuves de Bernoulli, on peut modéliser la situation par un arbre de probabilité. C'est sensiblement ce que vous avez écrit dans le bilan de toute façon. Par exemple, pour 3 lancers successifs d'un dé à 6 faces non truqué, en appelant succès l'événement obtenir un 6, on obtient l'arbre suivant. Donc notre épreuve de Bernoulli, elle est là. Donc 1 sur 6 pour le succès, 5 sur 6 pour l'échec. Et on répète ça 3 fois. Donc pour envisager tous les cas possibles, ça nous fait reproduire l'arbre de notre épreuve de Bernoulli. On doit l'écrire plusieurs fois. Mais donc on a nos 3 répétitions. Là c'est le dé numéro 1. Ensuite on a l'étape pour le dé numéro 2. Et ensuite pour le dé numéro 3. Alors ensuite, pour calculer des probabilités, on peut appliquer les règles suivantes qu'on a vues tout à l'heure. Donc la probabilité d'un événement représenté par un chemin de l'arbre est égale au produit des probabilités rencontrées au cours de ce chemin. Donc on multiplie les branches. Et si un événement est constitué de plusieurs chemins distincts de l'arbre,
alors sa probabilité est obtenue en additionnant les probabilités de chacun de ces chemins. Par exemple, dans notre arbre, la probabilité de n'obtenir aucun 6 se lie grâce au chemin de l'arbre situé tout en bas, qui correspond à la liste S bar, S bar, S bar. Ainsi, la probabilité est égale à ça va être quoi la probabilité d'obtenir ce chemin-là, S bar, S bar, S bar? Trois, Combien? trois fois. Non, attention, pas 3 fois. 125 sur Non, 206. Ouais, très bien. Donc on multiplie, pour avoir aucun 6, il faut multiplier, il faut faire 5 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6, ce qui nous fait effectivement 125 sur 256. Donc 5 sur 6 fois 216, monsieur. oui, 216, oui, merci. Très bien. Hop. Donc on a quand même une forte probabilité de faire aucun 6, hein, puisque 125 sur 216, hop, ça fait environ 0,57 là. On peut le rajouter. 0, je vais mettre 579. Donc quand vous lancez un dé, vous avez plus d'une chance sur deux de faire aucun 6 quand même, en 3 coups. Alors pour calculer la probabilité d'obtenir un seul 6, alors on observe quel chemin? Qu'on va mettre entre accolades, en petit parce que sinon vous n'aurez pas la place. Alors qu'est-ce qu'on a comme chemin qui nous font avoir qu'un seul 6? Un sur six, 5 sur six, 5 sur six. Ok, alors ça c'est les probabilités que tu vas avoir, mais le chemin Oui. pour la notation, ce sera plutôt S, S bar, S bar. Hein. Oui. Ok, Ouais, voilà. donc S, S bar, S bar. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme chemin? S bar, S, S bar, ça marche. Ouais, ça marche aussi. S bar, S bar, d'accord. Et c'est lequel qui nous manque? S bar, S bar et S. Ok. Et donc c'est les seules possibilités, hein. Soit c'est le premier dé qui va être un 6, soit c'est le deuxième, soit c'est le troisième. Euh, donc en additionnant les probabilités de chacun de ces chemins, donc on obtient que la probabilité d'obtenir un seul 6, donc c'est 3 fois, étant donné que les 3 sont égales. Alors c'est quoi la probabilité de chacun de ces chemins? Enfin, qu'est-ce qu'on fait comme opération? 1 sur 216. Euh, non, ça va pas être 1. Ah. Regardez le... Donc on veut un succès, donc par exemple on a, quand on fait S, S bar, S bar, la probabilité qu'on doit calculer c'est 1 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6. Donc comme on l'a 3 fois, on fait donc 3 fois 1 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6.
ce qui nous fait 3 fois 75 a priori sur 216. Donc on peut simplifier, ça fait 25 sur 72 en fait. Et oui, ça fait combien à peu près 0. 0,3. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Bon, bah, je pense que vous avez compris le principal, hein. Vous avez compris comment on faisait pour calculer les probabilités en utilisant un arbre. Donc vous y arriverez a priori avec tous les arbres une fois que vous l'aurez construit. Les exercices pour la prochaine fois. Donc, je vais vous les mettre là. Donc, pour la prochaine fois, pour mardi, donc, sans oublier de m'envoyer votre travail. Là, pour aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis sur la boîte de dépôt. Donc, pensez-y. Sinon, je considère que c'est pas fait. Même si je me doute qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait les exercices depuis le début. Alors, donc, la fin de l'activité 2. Donc, la question avec les quatre feux. Vous pourrez le mettre sur Pronote l'activité ou pas, s'il vous plaît? Bah, elle doit déjà y être, je pense. Si tu regardes dans le cahier de texte, le récapitulatif des séances précédentes, tu dois l'avoir en pièce jointe, la feuille de route. D'accord. Euh, Sinon, tu vas sur matrom.gr si tu veux. Normalement, je mets tout au fur et à mesure. Hop. Et ensuite, exercice 50, 51 et 55, page 160 du manuel. Oui, donc je sais pas si tout le monde a vu. Quand vous êtes absent, je vois d'ailleurs que je pense qu'il y en a qui l'ont vu parce que ça les a fait revenir. Il y en a certains que j'ai pas vus depuis très longtemps. Donc quand vous êtes absent maintenant, parce que je me doute qu'il y en a qui regardent absolument pas les vidéos sur YouTube derrière. Donc quand vous êtes absent, vous regardez la vidéo en écrivant évidemment la même chose que ce que je fais. Et vous m'envoyez une photo de ce que vous avez écrit pour que j'ai une petite preuve que vous avez au moins fait un minimum d'efforts requis pour rattraper la séance. Et Au pire, on met un commentaire, monsieur. un commentaire, c'est-à-dire. Oh non, non, Mais moi, j'ai regardé la vidéo hier pour rattraper une course que je t'ai pas la dernière fois. oui. Mais j'ai pas mis de preuves. Enfin, voilà, quoi. Oui, non, mais d'accord. Non, mais pour avant, j'avais rien demandé avant, donc pas besoin. Euh, mais, euh, mais moi, je veux que vous écriviez en même temps ce que j'écris quand même à l'écran. Donc, je veux que vous m'envoyiez ça. Si tu me mets un commentaire, je sais pas si tu as vraiment regardé la vidéo en fait. Parce que quand je, Ah. quand je regarde les statistiques sur YouTube, il y en a certains qui regardent la vidéo, mais genre la durée de visionnage, c'est pas plus de 2 minutes. Bah, Donc, moi, j'ai tout regardé. bah, très bien, très bien, très bien. Très bien, parfait. Mais je vois que c'est pas le cas de tout le monde. Quand certains sont absents, ils regardent pas la vidéo en entier, loin de là. Il y en a certains qui cliquent dessus quand même, mais qui font pas grand-chose derrière. Donc quand vous êtes absent, bah, je veux que vous me... Enfin, comme j'ai pas... sur YouTube, je peux pas savoir qui c'est qui regarde. Il n'y a pas les noms des gens qui regardent. Donc bah, pour contrôler un petit peu, bah, je vous demanderai d'envoyer en même temps euh, à la suite du visionnage, donc votre travail sur le lien que j'ai mis. Alors je le mettrai à chaque fois, hein. Enfin, vous savez, dans le cahier de texte, je mets à chaque fois en devoir pour les absents, rattraper la dernière séance. Et ben je mettrai je remettrai le lien à cet endroit-là aussi en permanence. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de trop le chercher. Voilà. Enfin, évidemment, il y en a beaucoup parmi vous qui, si vous regardez la séance, si vous êtes présent, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. Voilà, donc à mardi et bon week-end. Merci. Bon week-end.